Toujours dans le cadre de la budgétisation de la production, on enchaîne avec l'hypothèse 2 en matière de la saturation du goulot d'étranglement. Il s'agit de l'hypothèse d'une production non simultanée, c'est-à-dire la production peut être réalisée de manière successive en commençant par un produit, suivi d'un autre et ainsi de suite. Comme vous le savez, l'objectif de l'entreprise est de maximiser sa rentabilité en matière de la marge sur coût variable. Elle va donc donner la priorité à la fabrication du produit à forte marge sur coût variable. Il s'agit dans ce cas de saturer la capacité des ateliers qui présentent des goulots d'étranglement avec l'idée d'utiliser le maximum d'heures dans la production des produits qui ont une marge sur coût variable la plus importante. On reprend le même exemple avec les marges sur coût variable suivantes. Produit X 150 dirhams par unité, produit Y 320 dirhams par unité, produit Z 400 dirhams par unité. C'est-à-dire, chaque unité vendue de X, elle rapporte à l'entreprise 150 dirhams. Alors que chaque unité vendue de Y 320 dirhams et chaque unité vendue de Z 400 dirhams. Toujours si on se réfère à la même application, on a le budget de vente qui prévoyait 7000 X, 6000 Y et 4000 Z. L'atelier B présente un goulot d'étranglement, c'est-à-dire sa capacité nécessaire qui est de 39 000 heures, supérieure à sa capacité disponible qui n'est que de 34 020 heures. L'objectif pour l'entreprise est donc de maximiser la marge sur coût variable. Pour ce faire, il faut commencer par la production du produit à forte marge unitaire parce que la production n'est pas... Dans notre cas, nous avons le produit X, il rapporte 150 dirhams à l'entreprise par unité. Le produit Y, 320 toujours par unité et le produit Z, 400 dirhams par unité. Mais si vous avez bien constaté que chaque produit demande un certain nombre d'heures différents dans l'atelier B, ce qui nous amène donc à calculer la marge horaire et non pas la marge unitaire. Toujours si on se réfère à la même application, on constate que chaque unité de X rapporte à l'entreprise 150 dirhams, mais elle nécessite une heure de travail dans l'atelier B. Donc, chaque heure de travail consacrée à X rapporte à l'entreprise 150 dirhams. Le produit Y, il rapporte 320 dirhams par unité, mais il demande 2 heures de travail dans l'atelier B. Donc, chaque heure de travail consacrée à Y rapporte à l'entreprise 160 dirhams. Le produit Z, il rapporte certes 400 dirhams par unité, mais il demande 5 heures de travail dans l'atelier B. Donc, chaque heure consacrée à Z ne rapporte à l'entreprise que 80 dirhams. L'ordre de priorité pour fabriquer les produits X, Y et Z en fonction de la marge horaire serait donc le produit Y, suivi du produit X et enfin le produit Z, c'est-à-dire une heure consacrée au produit Y est plus rentable qu'une heure consacrée à X, qui est aussi plus rentable qu'une heure consacrée au produit Z. Bien sûr, ici, la fabrication de Z, elle va être effectuée en fonction de la capacité restante, une fois les 2 premiers produits ont terminé leur temps de travail. Détermination du programme de production dans ce cas, on doit établir un tableau de chargement. Et on va commencer par l'atelier B, parce que c'est lui qui va conditionner la fabrication. Bien sûr, l'atelier A va suivre. On aura ainsi le nouveau tableau de chargement sera établi comme suit. On commence par l'atelier B, bien sûr, parce que c'est lui qui va conditionner la fabrication. L'atelier A, lui, va suivre. L'atelier B, il a une capacité disponible de 34 020 heures. Cette capacité va être consacrée en premier lieu à la fabrication du produit Y dans la limite de la quantité prévue par le budget de vente, soit 6 000 unités, suivi de X, 7 000 unités, c'est toujours la quantité prévue par le budget de vente.
La capacité restante, c'est-à-dire après la satisfaction de ces deux quantités de produits Y et X, soit 15 020 unités, sera consacrée à une quantité de Z à fabriquer, soit 15 020 heures, sachant que chaque unité de Z nécessite 5 heures dans l'atelier B. Donc cette capacité restante nous permet d'avoir 3004 unités de Z. Avec cette quantité de Z, vous constatez très bien que le goulot d'étranglement dans l'atelier B est donc saturé. L'atelier A, avec sa capacité disponible est 36 000 heures. Après la réalisation de toutes les quantités prévues de Y, X et même la quantité déterminée au niveau de l'atelier B de Z, il nous laisse un excédent de 4 992 heures. Cet excédent doit être analysé avec précaution car il représente un temps de chômage et donc il génère un coût fixe. En conclusion, on peut dire que le programme de production optimale à retenir sera donc 7000X, 6000Y et 3004Z avec une marge sur coût variable totale de 7000X fois 150 dirhams. Ici, on revient à la marge sur coût variable unitaire, plus 6000X fois 320 dirhams l'unité, plus 3004Z fois 400 dirhams l'unité, soit un total de 1 498 600 dirhams. Ce qu'il faut retenir, que dans l'hypothèse d'une production non simultanée, on réduit la quantité du produit à faible marge horaire. On passe maintenant à la deuxième technique de la prévision de la production, c'est la technique de la programmation linéaire. Programmer la production consiste à évaluer les quantités prévisionnelles à produire pour assurer la demande, assurer le plein emploi de la capacité de production, rentabiliser au maximum le processus de production et ceci à partir de la nomenclature des biens et services produits par l'entreprise. Il s'agit donc de respecter le budget de vente dans la mesure du possible, mais en même temps de respecter la capacité productive de l'entreprise. On va expliquer tout ça à l'aide d'une application. Une entreprise qui fabrique deux produits P1 et P2, une unité de P1, unité de P2 nécessite respectivement. Nous avons une première contrainte, c'est au niveau de la matière première, c'est-à-dire une capacité disponible de 12 000 kg, sachant qu'il faut consacrer 6 kg à P1 et 4 kg à P2. La main-d'œuvre, c'est-à-dire le deuxième facteur de production, nous avons une capacité disponible de 9 000 heures, 5 heures nécessaires pour P1 et 3 heures nécessaires pour une unité de P2. 10 000 heures capacité disponible au niveau de l'atelier 1, sachant qu'il faut consacrer à chaque unité de P1 5 heures et chaque unité de P2 4 heures. Et enfin, l'atelier 2 représente une capacité disponible de 9 600 heures qui est répartie de la façon suivante, 4 heures pour chaque unité de P1 et 3 heures pour chaque unité de P2. Le budget de vente prévoit la vente de 1500 unités de P1 et 2000 unités de P2. Le budget de vente, bien sûr, c'est le budget qui découle des prévisions de vente. Et nous avons enfin les marges sur coût variable unitaire, 900 dirhams pour P1, c'est-à-dire pour chaque unité, et chaque unité de P2 rapporte 400 dirhams. À partir de cette application, on va expliciter les différentes étapes de la programmation linéaire. La première étape, c'est l'expression des contraintes. Il s'agit bien sûr ici des contraintes liées au marché et qui sont formulées bien sûr dans le budget de vente, mais aussi les contraintes liées à la capacité productive de l'entreprise et ce sont les contraintes liées aux différents facteurs de production. Soit X donc, la quantité à produire du produit P1 et Y, la quantité à produire du produit P2. Je commence par les contraintes techniques. Ce que j'avais dit tout à l'heure, que les contraintes techniques, elles sont représentées par les facteurs de production, c'est-à-dire dans notre cas, matière première, la main-d'œuvre directe, l'atelier 1 et l'atelier 2.
Pour la matière première, on dispose d'une capacité disponible de 12 000 kg, sachant que chaque unité de X demande 6 kg, chaque unité de Y demande 4 kg. Donc, il s'agit de trouver une quantité de X et une quantité de Y qui consomment respectivement 6 et 4 kg sans pouvoir dépasser 12 000 kg capacité disponible. Pour la main-d'œuvre, on dit qu'on doit chercher ici une quantité de X, sachant que chaque unité de X demande 5 heures de main-d'œuvre, une unité de Y demande 3 heures de main-d'œuvre, sans pouvoir dépasser bien sûr 9000 heures main-d'œuvre. Pour l'atelier 1, la capacité disponible elle est de 10 000 heures, chaque unité de X demande 5 heures et chaque unité de Y demande 4 heures. Donc là aussi, il faut chercher une quantité de X en quantité de Y qui respecte cette contrainte. Et en dernier lieu, nous avons l'atelier 2 avec une capacité de 9600 heures. Chaque unité de X nécessite 4 heures et chaque unité d'Y nécessite 3 heures. Donc, il s'agit de trouver un programme de production qui doit satisfaire en même temps toutes les contraintes, c'est-à-dire ces contraintes techniques, ils doivent être considérés en bloc. La deuxième catégorie des contraintes, c'est les contraintes du marché, exprimées bien sûr par le budget de vente. Dans ce cas, il faut rechercher une quantité de X, sachant que cette quantité ne dépasse pas 2500 unités, et une quantité de Y ne dépassant pas 3000 unités. Contraintes de logique. Les contraintes de logique, c'est que les unités produites normalement doivent être une unité supérieure à 0. Dans le cas où l'entreprise elle pourra accepter une quantité 0 d'un produit, on peut dire que c'est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, le but de l'entreprise, c'est de maximiser sa marge. Et si avec une quantité de X et une quantité 0 de Y, on peut arriver à une optimisation, on peut la retenir. Sinon, bien sûr, on va dire X et Y strictement supérieur à 0. Deuxième étape, c'est la formulation de la fonction économique. La fonction économique, c'est la marge sur coût variable que l'entreprise cherchera à maximiser. Donc, je peux écrire, on doit trouver une quantité de X, sachant que chaque X rapporte 900 dirhams l'unité, et une quantité de Y, sachant que chaque unité de Y rapporte 400 dirhams l'unité, et bien sûr, 900X plus 400Y est égal max. La question qui se pose, c'est comment résoudre un programme linéaire. On va retenir comme méthode de résolution la méthode graphique en respectant les étapes suivantes. Tout d'abord, il faut tracer un plan où chaque axe correspond à une variable. Comme vous le voyez bien sur ce graphique, nous avons un axe des abscisses pour le produit X et un axe des ordonnées pour le produit Y. Deuxième étape, on va tracer les droites correspondant aux contraintes. Pour chaque contrainte, on va tracer une droite qui va diviser le plan en deux demi-plans. Un demi-plan accepté et un demi-plan refusé. Si je prends l'exemple de la première contrainte relative à la matière première, nous avons 6x plus 4y inférieur ou égal à 12 000. On va la ramener donc à 6x plus 4y est égal à 12 000. Donc, pour tracer cette droite, il faut positionner deux points. Par exemple, si on donne à x un niveau 0, y serait égal à 3000. Et si on donne à y 0, on va avoir pour x 2000. Donc la première droite relative à la matière première va passer par 2000x et 3000y. Et ainsi de suite pour toutes les autres contraintes, jusqu'à ce qu'on aura toutes les droites tracées sur le graphique. Bien sûr, sans oublier les contraintes de marché, où x est égal à 1500 et y est égal à 2000. Étape suivante, mettre en évidence la zone d'acceptabilité ou domaine des solutions acceptables, c'est-à-dire l'ensemble des solutions possibles.
c'est-à-dire la partie du plan qui respecte les contraintes. Dans notre cas donc, c'est l'origine ou bien le polygone suivant 0, B, C, D, E. S'il vous plaît, il faut juste une petite rectification. Le point E, il se situe sur le point 1500. Donc ce polygone, c'est le polygone qui représente la zone d'acceptabilité. Tout point situé dans cette zone d'acceptabilité représente un programme possible. Or, nous, on cherche le programme optimal. Donc, le programme optimal, il est situé sur l'un des points qui constituent les sommets, c'est-à-dire soit le point B, C, D ou E. Ce qui nous ramène à la recherche de la meilleure solution. Pour rechercher la meilleure solution, nous avons là encore deux méthodes. Nous avons la méthode graphique qui consiste à tracer une droite delta qui passe par l'origine 0 mais qui annule la fonction économique, c'est-à-dire 900x plus 400y est égal à 0. Cette droite delta, une fois tracée, on constate qu'il représente le minimum de marge possible. Donc, à chaque fois qu'on remonte, la marge augmente. L'objectif de l'entreprise, c'est de trouver un point qui représente le programme optimal et qui lui assure le maximum de marge. On va remonter ainsi par les parallèles à delta jusqu'au dernier sommet par lequel la droite delta ne traverse pas, ou plutôt la parallèle à delta ne traverse pas la zone d'acceptabilité. Si vous l'appliquez bien dans cet exemple, la parallèle à delta qui ne traverse pas la zone d'acceptabilité, c'est la parallèle qui va passer par le sommet C. Donc C, il constitue le point optimum qui représente le programme optimal. Le point C donc, c'est l'intersection entre la contrainte de la main-d'œuvre, c'est-à-dire la droite D2, et la contrainte relative à l'atelier 1, c'est la droite D3, c'est-à-dire les équations suivantes. Vous avez 5x plus 3y est égal 9000, et 5x plus 4y est égal 10 000. Donc vous avez ici deux équations à deux inconnues. On remplace une inconnue dans une équation et on calcule pour la deuxième. Ce calcul, bien sûr, il va nous donner le résultat suivant. L'optimum est donc le point C qui représente l'intersection entre la droite D2 et la droite D3, c'est-à-dire la contrainte relative à la main-d'œuvre et la contrainte relative à l'atelier 1. Donc ce point C représente la combinaison productive suivante, 1200X et 1000Y. Il s'agit du programme de production optimale qui assure la marge sur coût variable maximale. Dans notre cas, la marge totale correspondante, elle est de 1200 unités fois 900. 900, c'est la marge unitaire de X, plus 1000 fois 400, la marge unitaire de Y, soit un total de 1 480 000. Remarque, la deuxième méthode pour rechercher la meilleure solution est la méthode du recensement des sommets. Dans ce cas, pour chaque sommet du polygone de la zone d'acceptabilité, on calcule la valeur de la fonction économique. La meilleure solution correspond bien au point qui maximise cette fonction. Si vous vérifiez ça dans ce cas, vous allez trouver toujours que c'est le point C. Dernière étape, les consommations correspondantes des différents facteurs. Il s'agit ici de mesurer les consommations réalisées par les quantités de X, les quantités de Y, et cela concernant tous les facteurs de production. Donc, vous avez les facteurs, vous avez les capacités disponibles des différents facteurs, et vous avez la consommation de X, la consommation nécessaire pour le produit Y, consommation totale, et bien sûr, les situations de sous-emploi. La matière première, nous avons une capacité disponible de 12 000 kg, sachant qu'une unité de X exige
6 kg à unité de Y exige 4 kg. On a donc une consommation totale de 11 200, ce qui nous donne une situation de sous-emploi, c'est-à-dire un excédent de 800 kg. Pour la contrainte relative à la main-d'œuvre et celle de l'atelier 1, vous constatez qu'il y a une situation de plein emploi. C'est tout à fait normal parce que le programme optimal, il est déduit de la combinaison de ces deux contraintes, c'est-à-dire la contrainte des 2 et la contrainte des 3. L'atelier 2, la capacité disponible, c'est 9600 heures. La quantité nécessaire pour X, donc la quantité toujours de 1200 unités, c'est 4800 heures. Pour Y, c'est 3000 heures, sachant que pour l'atelier 2, vous avez la contrainte suivante, 4X plus 3Y est égal à 9600 heures. Donc un total de 7800 heures, d'où un excédent de 1800 heures, ce qui représente un sous-emploi ou bien un temps de chômage. Merci et à la prochaine fois.